Il m'a dit: «Mais Élise, en fait, t'es au bord de l'épuisement professionnel, là. Si tu continues comme ça, c'est» il m'a pas dit: «C'est fini», mais mais il m'a dit: Faut qu'on s'occupe de ça, c'est pas possible». Et moi, je me suis dit: «Non, mais faut vraiment pas dramatiser, quoi. Enfin, oui, je travaille beaucoup, mais enfin, arrêtons la dramaturgie, quoi». Et j'étais quand même un peu choquée de ce qu'il m'avait dit, pour être tout à fait honnête. Et donc, le soir, j'en parle à mon mari, en mode interpellé, en lui disant: «Bah, tu sais pas ce que m'a dit Ahmed, c'est quand même incroyable. Il m'a dit que j'étais potentiellement au bord de l'épuisement professionnel. Ha ha ha, quelle grosse blague». Et mon mari a une réaction que j'attendais pas du tout. Il m'a dit: «Ça fait des mois que je te le dis, en fait». Et donc ça a été quand même une sacrée prise de conscience. C'est vrai que, en fait, la réalité quand on est au bord de l'épuisement, c'est que c'est dur de travailler et ça me ressemblait pas. J'ai toujours été une grosse bosseuse et avoir du mal à travailler autant que je faisais avant, c'était nouveau. C'est un truc, du coup, sur lequel il m'a énormément aidée et je suis contente, je touche du bois, d'être sortie de ça maintenant. Mais c'est important, ouais, je pense aussi, c'était dans les enseignements 2025, c'est que déjà, important d'être entourée, parce qu'en fait, ce genre de truc, je m'étais jamais rendu compte que mon mari l'avait dit des milliards de fois. Et en fait, je pense que je voulais pas l'entendre. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Deuxième truc, c'est que je me suis rendu compte aussi que l'objectif, c'était pas de revenir comme avant. L'objectif, c'est de faire différemment, en fait. L'objectif, ça a été, et ce qu'on a travaillé, c'est de garder le moteur qui me donne envie d'entreprendre, de faire des nouveaux projets, d'avancer, etc., de me battre pour ces boîtes pour lesquelles je travaille, mais aussi différemment, sans avoir cet enfant intérieur rebelle qui veut toujours tout faire et puis qui se dit: bah, de toute façon, on s'en fout, on va délivrer, nanana, machin. Bah alors, on va garder le moteur, Élise, mais on va essayer de le faire de façon plus adulte. Et c'est un peu fou de se dire ça, en fait, de façon plus adulte, c'est-à-dire qu'on va essayer de le faire sans se brûler, en fait. Donc voilà, intéressant de rencontrer cet enfant intérieur, mais de garder aussi l'adulte, le parent en moi pour le contrôler aussi un peu. Et ça fait un peu bipolaire dit comme ça. En tout cas, j'étais contente d'un truc, c'est que ça m'a permis aussi de me dire, bah voilà, c'est pas que c'est fini mon amour pour cette boîte, c'est pas que c'est fini mon amour pour la courte durée ou pour le revenu management ou pour ces projets-là, c'est pas ça en fait. C'est juste que il faut que je retrouve le nouveau moteur en fait. Et donc ça, c'était trop cool.